Capricorne, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2026. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Cette lecture vous est adressée que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire ou Vénus aussi en Capricorne. Alors, un mois de février qui vous voit au début du mois, tout au mois, pas à la fin. La fin du mois est complètement différente, mais au début du mois, on vous sent mal à l'aise. Je pense que c'est en lien avec ce qui s'est passé en janvier. On vous sent euh, sur la défensive, voire même peur d'un sujet. Vous avez juste envie de laisser tomber. Vous avez, c'est un petit peu, moi je fais l'amour, pas la guerre. Vous voulez plus de guerre, vous voulez pas de combat, vous voulez pas de choses comme ça. Vous avez juste envie d'amour et, euh, et de bienveillance et de sympathie et voilà. Et on sent qu'il y a une ambivalence entre ces deux énergies alors que vous êtes obligé de vous protéger, de vous barricader, vous êtes obligé de montrer que vous êtes là et en fait non, vous n'avez pas envie de ça. Donc au début du mois, ça pose un petit peu une petite ambivalence comme ça. Puis à la fin du mois, c'est complètement différent parce que vous êtes quand même un peu piqué et vous finissez par vous interroger sur ce qui se passe et votre intuition vient à la rescousse et vous changez complètement d'énergie à la fin du mois. Il y a, un pivot qui se passe au milieu du mois ici pour vous avec une prise de conscience que vous n'avez pas à baisser la tête. Vous n'avez pas à baisser la tête et ça change votre attitude. Enfin, vous verrez bien. Vous verrez, je vous laisse avec votre lecture, vous verrez bien tout ça. Prenez un grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Capricorne, bonjour à vous. Voyons voir ce qu'on a pour votre mois de février. Je parle un peu du nez, je suis désolée. La grippe a décidé de me rendre une visite et du coup, il y a quelques petites traces. Alors, arcane majeur, on en a pas mal. On a la force ici chez vous. On a le chariot. On a la grande prêtresse. La force, le chariot, la grande prêtresse, dans ce qui va vous aider ici. Sinon, on a des bâtons, des coupes, des deniers, épée, bâton, épée. D'accord, bon, ça va. Ça va, ok, ok, ok. Ouais, bon, il y a un truc au niveau pro, un ras-le-bol. On va voir, on va rentrer dedans. Vous avez ici pour vous accompagner tout au long de ce mois de février l'énergie de l'empereur. Bon, c'est pas n'importe quoi l'empereur, c'est une énergie puissante, si c'est pas la plus puissante. C'est une énergie qui vous dit ne baissez pas les bras, allez jusqu'au bout. Il y a quelque chose... il y a quelque chose notamment au niveau pro où voilà, vous avez peut-être l'impression de tirer, d'être la locomotive, de tirer de toutes vos forces quelque chose. Et l'empereur ici vous dit, on va jusqu'au bout, on baisse pas les bras. Il y a une énergie peut-être aussi un petit peu avant-gardiste avec l'empereur. C'est le signe du bélier. On fonce. On fonce, on verra après. Il faut être le premier, il faut être devant, il faut il faut y aller. Il y a une énergie, une espèce de pulsion, qu'il y a quelque chose de quelque chose qui pousse à aller jusqu'au bout et y aller. Quoi qu'il en soit, il faut y aller. Et c'est une énergie extérieure qui est là, qui vous... Voilà. Capricorne, vous êtes plus prudent. D'ailleurs, ça se voit dans votre énergie. Vous êtes plus prudent. On a la 7 de bâton.
C'est une énergie qui est déjà plus dans l'observation. On observe qu'est-ce qui se passe. Je me défends quand il faut que je me défende. Je me protège quand il s'agit de se protéger. Mais on est déjà plus dans la mesure. Alors que l'énergie de l'extérieur vous dit, mais vas-y, ne te laisse pas intimider et ne baisse pas les bras. Et de l'autre côté, vous avez ici la force qui montre que vous devez peut-être dans certaines circonstances faire preuve de courage. Alors, faire preuve de courage, c'est-à-dire ne pas vous laisser intimider, ne pas vous laisser intimider par ce que vous voyez, et arriver à contrôler peut-être vos pulsions, mais aussi à ne pas vous laisser berner par ce que vous voyez. Le lion, il fait peut-être plus de bruit qu'il n'est en réalité vraiment menaçant. D'accord? Donc c'est un mois. J'ai l'impression que c'est un mois un peu ambivalent où ça va être à celui qui crie le plus fort pour impressionner l'autre. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous vous protégez et vous vous défendez tout en avançant. C'est un peu ambivalent. On va voir, on continue, on verra ce qu'on a. Hein. Ce que vous voulez le plus, vous, c'est plutôt l'opposé, c'est-à-dire être dans l'amour, être dans le dialogue, être dans l'empathie, être dans le respect. Le roi de coupe, c'est je suis plutôt dans la conciliation, je suis plutôt voilà dans la bienveillance, je suis dans la protection, on parle d'émotion, on parle de respect, voilà ce que je veux. Je veux être dans la paix et dans l'amour. Au lieu de ça, vous avez peut-être l'impression de devoir, encore une fois, soit vous défendre, soit vous protéger. Je ne sais pas si on vient vous provoquer. On va voir. Hein. C'est trop difficile avec une carte de le savoir. Ce qui va vous aider, c'est d'être à l'équilibre dans ce qui vous fait peur et ce qui vous motive avec le chariot. Le chariot, c'est aussi, on rejoint l'empereur, c'est-à-dire que le chariot, c'est aussi être toujours en mouvement. À partir du moment où vous bloquez, vous stagnez, ça veut dire que dans votre tête, il y a des doutes. Il y a des doutes. Les doutes peuvent venir de la peur, de l'appréhension, ou peuvent venir du fait que vous avez en face de vous quelqu'un qui vous intimide ou vous impressionne. Donc toujours avancer en sachant que c'est pas parce que celui qui est devant vous crie plus fort que vous qu'il est plus fort que vous. D'accord? Donc le chariot vous dit continue à avancer en sachant qu'à l'intérieur de vous tout est en équilibre, tout est en harmonie et que vos idéaux sont plus forts que les éventuels doutes que ça peut faire naître. On rejoint l'empereur, hein, encore une fois, où on ne doute pas, on est fort en soi. On est fort en soi, on sait ce qu'on est, on sait où on va, on sait pourquoi. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est autre chose, c'est différent. Nous, on avance. On avance, mon chariot, il avance. Maintenant, le chariot, il peut aussi vouloir vous dire qu'il faut bouger, qu'il faut déménager, qu'il faut, il faut peut-être avoir plus de mouvement. On rejoint encore une fois l'empereur dans ce cas de figure-là. Le défi, c'est la 4 de denier. Je pense que ça signifie attention à ne pas stagner, attention à ne pas être bloqué. 4 de denier, c'est une carte qui nous parle de soi d'abord. Elle nous parle de restrictions. Elle nous parle de ce que je possède, je le garde pour moi, je pense à moi. Donc je suis un peu bloquée dans mes considérations à moi. On est dans le défi. Et je pense que ça nous amène à considérer que il faut dépasser ce blocage. Il y a un blocage. Maintenant, il peut peut-être aussi nous signifier, avec le roi de coupe ici, qu'il faut penser à soi avant toute chose. C'est possible aussi. D'accord? Donc, encore une fois, avec une carte, c'est très difficile d'être catégorique.
Mais soit il y a un petit blocage qu'il va falloir dépasser, d'où l'empereur et le chariot, soit l'idée générale, c'est je prends soin de moi, je pense à moi d'abord, je me protège et après on verra les autres plus tard. Dans la vie sentimentale, il s'agit ici de communiquer avec le chevalier d'épée. On communique, on parle, on analyse, mais il y a beaucoup d'échanges. Le chevalier d'épée, il échange beaucoup, que ce soit des lettres, que ce soit des coups de fil, que ce soit de la communication. Il y a beaucoup d'échanges et ça va vite. Ça va très vite puisque cheval, forcément, ça va très vite. Alors, on y arrive. Vie professionnelle et financière, 10 de bâton. Il y a quelque chose ici qui vous pèse. 10 de bâton, c'est des obstacles qui vous pèsent. On le voit, ça lui courbe le dos. Ça lui courbe tellement le dos qu'en fait, il ne voit pas où il va. Il y a quelque chose qui est sur votre chemin. Il y a un obstacle là qui est sur votre chemin, qui vous embête, qui vous pose un problème. La bonne nouvelle, c'est que c'est une 10, donc la fin d'un cycle. Mais il y a quelque chose, je pense que c'est au niveau professionnel. Il y a une petite, il y a un petit truc là, quelque chose qui vous chiffonne un petit peu, on verra en rajoutant. Vie intérieure, 3 d'épée, bon, sans doute un petit peu, surtout si c'est quelque chose ou quelqu'un qui vient vous titiller de l'extérieur, qui vient vous piquer un peu. Je pense que il y a un petit peu d'amertume, un peu de blessure intérieure, un peu d'injustice. C'est vécu un peu comme une injustice. Bon, c'est pas insurmontable non plus, c'est pas dramatique, mais c'est un peu un point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Moi, je suis paix et amour. Je veux dialoguer, je veux de la paix, je veux de l'amour, et au lieu de ça, je suis obligée de me protéger. Et la vie vous pousse à être un empereur. Soyez intransigeant. D'accord? Avec l'énergie de l'empereur. Ne baissez pas la tête, ne baissez pas les yeux, ne baissez pas les bras. Soyez intransigeant. Et on retrouve cette notion dans ce qui va vous aider avec le chariot. Le chariot, c'est on garde toujours nos énergies en équilibre et on bouge. Faut pas rester bloqué, surtout pas rester bloqué. Si une roue du chariot reste bloquée, voilà. Mais on bouge, on avance. Et en fin de mois, on a la grande prêtresse qui, elle, nous invite à faire confiance à notre intuition. Écoutez cette petite voix intérieure qui nous parle et qui vient nous guider pour nous sortir de cette ornière, nous sortir de ce quelque chose. Je crois me souvenir qu'il y avait une notion de procès le mois dernier. Est-ce que c'est en rapport peut-être avec ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous êtes obligé de vous surpasser. On vous demande, la vie vous demande de vous surpasser, de vous dépasser ce mois-ci. Il faut que vos énergies soient en accord avec ça. Alors que, voilà, vous êtes tranquille, vous voulez donner de l'amour. Pensez à vous, je pense que c'est plutôt ça. Pensez à vous, même si la notion de stagnation est importante. Voilà. Allez, on va faire notre extension. Donc, tous ceux d'entre vous qui ont un abonnement aux extensions, je vous laisse retrouver votre extension dans votre espace. Et ceux qui êtes nouveaux, je vous invite sur le site internet si cela vous intéresse évidemment. Alors, on retrouve notre roi de coupe ici dans votre énergie. Donc, encore une fois, vous êtes dans un état d'esprit où vous avez juste envie de dispenser de l'amour, de la bienveillance, de la bonté, et vous vous retrouvez à devoir un petit peu vous protéger, à devoir un petit peu être pas méfiant, c'est pas de la méfiance, mais devoir un petit peu être en mode observateur de ce qui se passe et vous tenir un peu, défendre votre point de vue et défendre vos arguments. Ce que vous voulez le plus ici, dans cette position du roi de coupe, on a la 5 d'épée. Vous vous interrogez quand même. Le chariot, dans ce qui va vous aider, on retrouve le soleil. Voilà. Clarté, compréhension. C'est bouger en étant parfaitement au clair. Vous êtes au clair avec ce qui se passe. Mais il y a un petit caillou. Et 4 de denier dans le défi, on retrouve le monde. Voilà. On est pour tout le monde, c'est pareil. On est vraiment à la croisée
de nos destinées et il va falloir prendre des initiatives. La tour dans la vie sentimentale, d'où l'échange et la communication. Vie professionnelle, 10 de bâton, on a la reine de bâton. Et au niveau intérieur, avec la 3 d'épée, on retrouve le pendu. Donc, on prend une période d'introspection, de réflexion, de suspension pour un petit peu se... C'est costaud quand même, hein. Et puis, en fin de mois, on a le roi de bâton. Donc, vous avez la reine et le roi de bâton avec la grande prêtresse. Donc, on met en route des initiatives. Donc, ça aura été juste une petite pause avant de reprendre des initiatives et de se remettre en route. Et là, derrière, qu'est-ce qu'on a? La 3 de bâton. De la patience, ce mois de février. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça, j'espère que ça vous aide. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, Vénus, vous faites bien la synthèse de tout ça. C'est une lecture générale, elle ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est évident. D'accord, faut en être conscient. Et puis aussi, en même temps, il y a des périodes durant le mois où ça peut ne pas correspondre du tout et subitement devenir plus clair au fil du mois. Donc, je vous invite à revenir peut-être en milieu de mois pour vérifier si cette lecture vous correspond ou pas, si ça vous intéresse évidemment ou pas. Voilà, en dehors de ça, merci de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Capricorne. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.